Salut, ça fait un bail, j'espère que vous allez bien. Alors, en fouillant les commentaires des autres vidéos, quelqu'un m'avait demandé de lui expliquer un peu l'utilisation de l'oscilloscope numérique. Bon, il me semble qu'il est élève en terminale F3. Bon, élève en terminale F3, je vais t'expliquer brièvement euh, les parties les plus essentielles parce que c'est un oscilloscope qui a assez de fonctions. Et on ne pourra pas découvrir toutes ces fonctions-là dans cette vidéo. Néanmoins, nous passerons sur pas mal de fonctions. Alors, pour cela, je vous présente d'abord le Matrice DEOINS 2025B. C'est un oscilloscope à deux chaînes, bicoupe. Avec ça, on peut visualiser deux signaux. L'essentiel, c'est que ces deux signaux possèdent une masse commune. Alors, je vais allumer l'oscilloscope en haut ici. Voilà. On attend que ça finisse de démarrer. Voilà. Alors, là, nous avons les touches pour le canal 1. Les boutons de réglage pour le canal 1, les boutons de réglage pour le canal 2. Ici, nous avons la polarisation horizontale. En haut, nous avons quelques boutons qui sont mesure, par exemple avec mesure. Ça peut vous faire afficher la valeur moyenne, la valeur maximale, le temps, tout ce que vous voulez. Par exemple, le bouton display, ça c'est pour changer, je dirais, comment on appelle, la couleur de l'interface. D'accord. Save ou recall, ça c'est lié à l'enregistrement à ce niveau-là. D'accord. On met une clé USB et puis ça permet d'enregistrer les données. Alors, il y a les boutons par exemple comme Default Set, c'est-à-dire que bon, je suppose que tu t'es embrouillé un peu dans les réglages et tu veux revenir à zéro. Avec ce bouton Default Setup, ça peut aller. Help, qui veut dire aide. Single, ça c'est lorsqu'on veut capturer, je dirais, un seul signal à part. Run stop, ça c'est pour faire pause sur le signal. Je suppose que le signal est mobile ou bien je veux pouvoir lire concrètement les divisions. Là, j'appuie sur run et ça bloque l'image, ou stop et ça le débloque. Il y a auto, par exemple, là c'est pour séparer deux signaux qui sont ensemble et pour mieux analyser division par division les deux signaux. Alors il y a aussi les boutons liés au trigger. Bon, là c'est tout le menu trigger qui est ici. En fait, ça permet, un temps soit peu, pour ne pas aller trop en profondeur, de visualiser le signal qu'on a sur son front montant, sur son front descendant, sur son niveau haut, sur son niveau bas, voilà, un peu de tout. Alors, les boutons qui sont ici, nous avons le menu off. S'il n'y a plus, par exemple, maintenant la bande du menu va disparaître. Voilà. Et j'ai les autres boutons qui sont ici qui permettent de se promener un peu dans le menu. D'accord. Et print qui est en bas, print qui veut dire imprimer. Voilà. Alors, de façon un peu ramassée, c'est ce que je peux vous dire sur la vue de face sur l'oscilloscope. Alors, on va faire quelques manipulations pour voir la fonction de certains, comment on appelle, de certains boutons. D'accord? De certains boutons. Donc, je vais mettre sous tension une installation. Je vais vous présenter vers la fin. Il s'agit du redressement mono-alternance. Voilà. Débit switchage RE. Donc, le E ici, c'est une batterie de 12 volts. Et nous avons un redressement mono-alternance qui l'alimente. Alors, je vais brancher, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter à la fin le schéma. Donc, je disais que nous allons essayer de visualiser quelques signaux de mon montage. Comme je l'ai dit, c'est un redressement mono-alternance débutant sur une charge RE. Alors, ici, sur le canal 2, d'accord,
je vais vous faire visualiser la tension d'entrée, la tension alternative d'entrée au niveau de la diode. On avait déjà vu ça dans une vidéo précédente, le redressement mono alternance. Alors, il suffit juste d'appuyer sur le bouton sur lequel on a écrit 2. D'accord? Ça va s'allumer ici pour dire que le canal 2 est enclenché. Et moi, je l'ai déjà positionné sur mon protoboard ici. Voilà. Voilà un peu le signal alternatif qui vient à l'entrée de la diode. Donc, par exemple, si je veux stopper pour avoir la facilité à lire, j'appuie sur ROM. Voilà. Et là, le signal est bloqué. Là, maintenant, j'ai plus de facilité pour lire. Alors, pour pouvoir lire, je dois aller d'abord voir la division. Lorsque je regarde en bas de mon écran ici, d'accord? Un instant. Lorsque je regarde en bas de mon écran ici, c'est mis CH2 500 volts. Ça veut dire que ça fait 5 volts par division avec le canal 2. Et sur l'as des temps, ça fait 5 millisecondes par division. Naturellement, on va revenir un peu sur la période et le reste. Alors, je peux par exemple, je le ramène encore dans son mouvement et je souhaite par exemple réduire la taille, c'est-à-dire l'amplitude sur l'oscilloscope. Donc, il suffit d'augmenter. Voilà. Là, maintenant, je suis à 10 volts par division. D'accord? Et sur le curseur, c'est mis, je ne sais pas si vous apercevez bien, c'est mis volts ici et c'est mis millivolts. Ça veut dire que si je veux augmenter en volts par division, je vais à gauche. Mais si c'est que je veux réduire mon calibre de l'offset là en millivolts par division, c'est que je vais à droite. Alors, plus j'ai réduit, plus le signal grandit ici. Exemple, je reviens sur 5 volts par division. J'augmente à 2 volts par division, par exemple. Vous voyez, ça dépasse totalement. Alors, donc, je reviens sur la division de 5, voilà, 5 volts par division. Et là, nous observons clairement la tension qui est là. Alors, je peux décider de mesurer, par exemple, la valeur efficace, la valeur maximale de ce signal. Et n'ayant pas peut-être un appareil de mesure, je peux avoir les valeurs là sur mon appareil ici. Alors, je viens dans le bouton mesure. Mesure qui est ici, qui est écrit en anglais. Et ouais, bon, je ne sais pas si vous arrivez à vraiment lire parce que ça a l'air un peu blanc. Je vais essayer de changer d'abord le design de l'écran. Donc, je viens ici, je viens dans classique. Voilà le bouton qui me permettra de changer ça. Donc, là, je suis dans modèle. Est-ce que là, on arrive à lire? Je pense que c'est beaucoup mieux. Hein. Je pense qu'on arrive à lire ici. On va laisser ça comme ça et continuer. Donc, je reviens dans mesure. C'est toujours pas lisible. Ah, en tout cas, en haut ici, vous allez lire tension, temps, retard, toute, suppression. D'accord? Et là, voici en changeant encore, ça peut marcher. Je prends tradition ou simple. Voilà, je prends simple. Je reviens dans mesure. Toujours pas vraiment lisible. Je vais m'approcher un peu, vous allez voir. Toujours pas. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, comme je vous l'ai dit, ici nous avons la tension, d'accord, le temps, le retard, toute suppression. Tout ce que vous voulez avoir et la tension et le temps et le retard. Bon, le retard, c'est spécialement lorsque nous avons deux signaux. On veut voir le retard crée un signal sur l'autre. Alors, je prends le bouton qui concerne tension, par exemple. Ce bouton-là, d'accord? Et ça me met canal 1 off, c'est normal. Je ne suis pas sur le canal 1, je suis sur le canal 2. Donc, je balance sur le canal 2. Et je lui demande, par exemple, il dit quel type de tension je viens dedans. Je dis, par exemple, je veux, dans tension, je veux la fréquence, par exemple. Un instant. Là, j'ai plus. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'accord? Alors, si vous voulez, par exemple, tout, donc je viens d'en retourner. J'appuie sur tout, par exemple. Il va me demander
tension seule, toutes les valeurs des tensions seules ou bien toutes les valeurs du temps seul. Donc je dis, par exemple, si je prends toutes les valeurs de tension, c'est que j'appuie sur celui-là, ça met on. Et normalement, ici c'est parce que nous sommes sur le canal 1, donc ça n'a mis aucune valeur. D'accord? Je vais changer de canal, je viens sur le canal 2 et automatiquement les valeurs s'affichent. Malheureusement, je ne sais pas, oui, vous arrivez bien sûr à lire parce que j'arrive à lire aussi sur l'écran. Ça a mis Vmax 17,60 volts. Vous voyez, déjà là, ça me donne la valeur de la tension maximale. Effectivement, ici, c'est une tension de 12 volts. Donc, 12 fois racine carrée de 2, c'est que ça s'approche 12 quelque chose, hein, c'est pas 12 rond. Fois racine de 2 vous donne 17,60 environ. Alors, on a beaucoup de valeurs. Il y a le Vmin. On a Vmin, ça fait moins 18 volts par exemple. V top 1740, 1760, ça varie un peu. V amp. Bon, toutes ces valeurs-là, c'est quoi? Lorsque je prends par exemple le VPP, c'est tension pic-pic. Donc pic haut, pic bas. Là maintenant, ça fait 36 volts. Voilà. C'est-à-dire la tension crête à creux, si je peux m'exprimer ainsi. Le Vmin, c'est la tension creux, et tension à creux, pour ne pas dire tension creuse. Vmax, ça c'est la tension haute. Alors cette tension-là, c'est la tension avec les fluctuations. Bon, quand je dis fluctuation ou comment on appelle ça déjà? Les parasites. C'est un mot un peu fort, si je peux l'exprimer ainsi. Je vais revenir sur ça là un peu plus tard. Lorsque vous avez une tension sinusoïdale, il y a toujours quelques parasites ou fluctuations au niveau du signal. Mais lorsque je prends le V amp, c'est sans ces parasites là. Il y a le V MEA qui est là. Il y a le MEA même. Le MEA même, c'est la valeur moyenne. Bon, là maintenant, ça indique environ 200 millivolts. Pour ne pas dire 0, parce que normalement la valeur moyenne d'une tension alternative, elle est nulle. Elle est nulle. Donc ici, certainement, comme vous allez constater, vous allez voir que la valeur maximale n'est pas exactement égale à l'opposé en valeur minimale. Ici, par exemple, valeur maximale, on a 17,60 volts, alors que l'autre, on a moins 18 volts. Donc, déjà là, les deux ne sont pas vraiment en mode opposé, ce qui fait qu'on retrouve une valeur moyenne très faible, mais proche de 0, environ 200 millivolts. Si on avait le creux et le haut, exactement les mêmes valeurs, c'est que la valeur moyenne allait nous donner 0. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Je peux désactiver par exemple le temps, revenir sur, je dis le temps, tension et revenir sur les valeurs de temps. Vous voyez ici, la fréquence, ça a mis 50 Hz, la période environ 20 millisecondes et bien d'autres valeurs également. Alors, toutefois aussi, je peux balancer, je peux envoyer le canal 1, le signal du canal 1. N'oubliez pas ici que vous pouvez afficher les deux signaux, d'accord? Si et seulement si leurs masses communes se retrouvent ensemble. Si les masses communes ne se retrouvent pas ensemble, l'oscilloscope soit déformera les deux signaux ou bien créer comment on appelle, un semblant de court-circuit dans le schéma, dans votre câblage. Et parfois, si vous laissez comme ça commence par fumer. Donc, il est très capital que les deux masses soient réunies ensemble. Sinon, n'affichez pas ces deux signaux-là. Alors, j'envoie par exemple le signal numéro 1. Voilà. Ce signal, c'est la tension au bon nom de, comment on appelle, de la charge RE. Vous allez constater que si je mets ça, voilà. Lorsque je prends de là à là, c'est une période. Nous sommes d'accord. De là à là est une période. Et si c'était sur une charge R, c'est qu'on aurait eu ceci 0, ceci 0. Mais comme c'est une charge RE, la valeur minimale au bon de la charge RE désormais devient la tension de la batterie qui est ici. C'est ça qui est la partie basse en jaune.
Et naturellement, la valeur maximale tend vers la valeur maximale de la tension de départ qui est ici. Donc, sur une période là, de là à là, nous avons juste l'alternance positive qui devrait normalement conduire aux bornes de R. Mais comme R a été associé avec E, la valeur minimale n'est plus 0, mais plutôt E. Donc, ce qui fait que on atteint la valeur maximale, on descend la valeur minimale qui devient E désormais, qui reste ainsi durant toute la période où le signal est en bas. Et après, dès que le signal, la tension d'entrée est supérieure à E, à ce niveau, alors E commence par se faire recharger. Et arrivé ici, lorsque la tension descend en bas de E, c'est bloqué encore, la diode ne conduit plus. Et chaque fois, on a pic, E, pic, E. D'accord? Alors ici, on peut aussi essayer de visualiser par exemple le temps d'ouverture, ou bien le temps de conduction, plutôt, le temps de conduction de la diode. Quand on parle de temps de conduction de la diode, c'est le temps où la batterie se fait charger. Donc de là à là. Alors il suffit de venir par exemple dans mesure, je viens dans toutes, je vais visualiser les temps et je choisis le canal 1. Voilà. Donc lorsque je choisis le canal 1, vous allez voir, la période c'est ça qui est 20 millisecondes. Fréquence 50 Hz. Mais lorsque je prends, là on a mis plus wide. C'est ça qui est en réalité, c'est l'intervalle qui est ici là, qui est le plus wide. Ça fait 3,52 millisecondes comme durée de conduction ici. Ça fait temps de charge de la batterie sur une période. Ça fait 3,5 millisecondes. Et de là jusqu'à là, c'est ça qui est le moins wide, qui est 16,4 millisecondes. Donc quand vous faites la somme des deux, ça vous amène approximativement aux 20 millisecondes. Voilà. Donc voici un peu déjà par exemple deux signaux affichés et je suis toujours en mode, je reviens un peu en arrière pour que vous puissiez mieux voir. Je suis toujours en mode run, bon, en mode stop. Donc pour passer en mode run, il suffit d'appuyer sur le même bouton et notre signal continue à défiler. Alors, j'avais oublié en temps de venir un peu sur le canal last temps qui est ici. D'accord. Alors, par exemple, pour bien le faire, je suppose que là, nous sommes actuellement à 5 millisecondes par division. Également ici, pour aller en seconde, je vais à gauche. D'accord. Et pour aller, je dirais, en millisecondes, je vais à droite. Alors, donc, par exemple, si je décide, voilà, d'élargir un peu plus la base de temps, là, je suis à 2,5, d'accord, 2,5 millisecondes. Vous constatez que j'ai élargi, bien comment je vais dire, oui, le signal. De telle sorte que ça me permet de mieux voir un peu plus clair. Je bloque par exemple, et là, j'ai la facilité, par exemple, de compter de là à là, par exemple. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsque vous faites 8 fois 2,5, ça vous donne exactement 20 millisecondes parce que c'est 2,5 millisecondes par division. Et quand on parle d'une division, c'est un carré. D'accord? Une sous-division, ça c'est le petit tiret qui compose la division. Voilà. Si j'élargis encore un peu plus, par exemple, vous voyez, c'est devenu... Ah, un instant, j'ai agi plutôt sur le canal 2. Je voulais agir sur la base de temps. Voilà, super. Super. Donc je bloque, vous voyez, là maintenant nous sommes sur 1 milliseconde par division. Là, ça devient vraiment grand. Mais on n'arrive pas à capter toute une demi-période comme cela se doit. Donc, il est mieux de revenir un peu en seconde. Comme si on veut aller vers la seconde. Voilà. Ça, c'est 2,5 qui n'est pas mal. Donc, avec ça, on peut lire facilement. D'accord? Je peux aussi revenir encore un peu plus petit pour avoir plusieurs cycles en vue. Donc voici un peu ce que, de façon un peu résumée, ce que je peux vous dire, d'accord, sur l'oscilloscope. Je vais tout à l'heure vous présenter le montage qui nous a servi de démonstration. C'est un petit montage. Voici. J'ai ma batterie qui est là, d'accord.
Ça, c'est un ampèremètre qui me permet de mesurer le courant de charge. Apparemment, la batterie est un peu faible. Donc, ici, je suis sur du calibre 200 mA. Donc, là, nous sommes en train de voir environ entre 57, je dirais 57 mA comme courant de charge de la batterie. Voilà un peu notre montage sur le protoboard. Ça, c'est la résistance R qui est en série avec la batterie. C'est une résistance de 10 ohms. D'accord, 1 watt. Voilà la diode qui est là. Et nous avons la masse, vous voyez, la masse est commune. Les deux masses sont ensemble là-bas. Je parle d'ici. Voilà, les deux masses sont là. Et nous avons la deuxième bande des sondes. Il y a une qui se trouve ici. D'accord, pour prendre la tension d'entrée, et l'autre pour prendre la tension aux bandes de l'ensemble R et E. Voilà. Et là, nous avons le transformateur qui est là-bas, branché tranquillement. Ok, merci. J'espère que cette vidéo vous aurait apporté un plus. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos camarades, d'accord, avec vos amis, avec vos contacts. Enregistrez-la, mettez-la en favori et laissez vos avis en commentaire. Dès que j'ai le temps, je vais parcourir et répondre un peu comme je l'ai fait pour celui-ci. Alors portez-vous bien et puis à bientôt.